Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo autour de Marvel's Spider-Man 2 puisque vous le savez, le 7 décembre prochain auront lieu les Game Awards et aujourd'hui est un jour assez spécial pour les Game Awards puisque les nominés de chaque catégorie aux Game Awards ont été dévoilés là il y a quelques heures à 18 h à l'heure où je tourne cette vidéo et donc je vous propose aujourd'hui de revenir ensemble sur les catégories dans lesquelles Marvel's Spider-Man 2 a été nominé. On va voir les concurrents pour Marvel's Spider-Man 2 et on verra pour chaque catégorie si il peut être nominé. Bien sûr vous allez voir qu'il y en a un petit paquet, il a été nominé dans plein de catégories, donc on va voir où est-ce qu'il pourrait gagner ses prix. Ça va être hyper intéressant, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous abonner, à liker et à partager et on est parti pour parler des Game Awards. Du coup on commence, il a été déjà nominé pour 7 catégories aux Game Awards, c'est assez énorme et c'est le deuxième meilleur. Je crois qu'il y a Alan Wake 2 qui est devant, ça c'est pas sûr du tout mais il est deuxième, ça c'est sûr. Il y a Alan Wake 2 qui a 8 nominations, mais je crois qu'il y a un deuxième jeu qui a 8 nominations également, mais lui il a 7 nominations et donc il est deuxième en termes de nominations. Je crois que Zelda en a 5 et donc ça fait plutôt plaisir et on va tous les évoquer. On commence donc avec le prix du meilleur audio design, donc où est nommé Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Alan Wake 2, Dead Space et Hi-Fi Rush. Donc là, est-ce que Marvel's Spider-Man 2 pourrait être sacré meilleur audio design? C'est possible, après je parle sans connaissance de cause puisque je n'ai pas joué à tous les jeux qui sont présents ici. D'ailleurs pour celui-ci je n'ai joué qu'à Marvel's Spider-Man 2, donc c'est un avis complètement extérieur par rapport juste à ce que moi j'ai fait concernant Marvel's Spider-Man 2. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont joué à d'autres jeux à apporter dans les commentaires vos avis à vous sur toutes les catégories. Mais pour le prix du meilleur design audio, je pense que il ira plus du côté d'Alan Wake 2 puisque je me suis quand même un petit peu renseigné avant de faire cette vidéo. Alan Wake 2 c'est du très lourd également, mais voilà, je pense que ça va se battre entre Alan Wake 2 et Marvel's Spider-Man 2, même si Resident Evil 4 aussi c'est du très lourd. J'ai vu sur Twitter qu'il y en avait beaucoup qui espéraient que le prix lui revienne de ce côté là, donc on verra bien, mais je ne mets pas ma pièce pour Spider-Man 2 sur ce prix. On va passer à la meilleure direction de jeu où là on retrouve encore une fois Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder et enfin la légende de Zelda, Tears of Kingdom qui lui est nominé également ici. Alors est-ce que pour la meilleure direction de jeu il pourrait être nominé? Pour le coup je pense qu'il a peut-être sa place. Je verrai pas Alan Wake 2 s'y mettre puisque je n'ai pas forcément de raison, mais je verrai plus Spider-Man 2 peut-être avoir un prix là-dessus. On pourrait aussi avoir Zelda, mais je pense que ça va vraiment se taper entre Spider-Man 2 et Zelda ici, même si on a aussi Super Mario Bros Wonder. On a vraiment eu plein de bons jeux cette année, c'est ça qui est dingue et ça va être très serré je pense, mais je pense qu'on pourrait avoir un petit Spider-Man 2 pour la meilleure direction de jeu. On verra bien ce qu'il en sera, mais disons que sur les 7, d'ailleurs on va faire les prédictions à la fin et on verra si le 7 décembre combien j'aurai de bonnes réponses du coup. Mais du coup je mets une pièce pour la meilleure direction de jeu pour Spider-Man 2. On verra bien si ça arrive, mais pour l'instant on est donc à 1 sur 2 concernant les prix que je lui donne. Ensuite on a la meilleure narration, on y retrouve Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Final Fantasy qui est également présent et Marvel's Spider-Man 2 évidemment. Donc pour la meilleure narration, là pour le coup je ne mettrai pas forcément Spider-Man 2, je mettrai plus Final Fantasy peut-être, on verra bien, mais Spider-Man 2 je le mettrai pas vraiment là-dessus. Vraiment c'est un très bon jeu également, il a une très bonne narration, mais je pense que c'est pas là où il a les meilleurs points forts, donc je ne mettrai pas ma pièce concernant la meilleure narration du côté de Spider-Man 2. On verra bien, mais je mets pas de pièce sur les autres jeux comme je vous l'ai dit parce que je n'ai pas forcément joué aux autres jeux qui sont présents dans ces nominés. Mais du coup pour l'instant sur le meilleur audio design, sur la meilleure direction de jeu et sur la meilleure narration, je mets ma pièce pour un des trois concernant Spider-Man 2 pour la meilleure direction de jeu. Donnez-moi également votre avis. On va passer à la meilleure performance d'acteur où là on retrouve pas mal de personnes. On a donc Ben Starr pour Final Fantasy, on a Cameron Monaghan pour Star Wars Jedi Survivor qu'on a fait plus tôt sur la chaîne cette année, Idris Elba pour Cyberpunk 2077, on a Melanie Liebert pour Alan Wake 2, Neil Newbon pour Baldur's Gate 3 et enfin Yuri Lowenthal pour Marvel's Spider-Man 2. Et là il n'y a tout simplement pas de débat, ce sera Yuri Lowenthal, en tout cas je l'espère vraiment, puisqu'il a fait une performance tout simplement dingue dans Spider-Man 2, même si Don Renew serait présent on lui donnerait évidemment, mais pour ce qui est de la VO, je l'ai fait une fois en VF, une fois en VO, donc je peux témoigner. Yuri Lowenthal a vraiment fait un travail exceptionnel, donc ça ferait
et que ça me ferait vraiment extrêmement plaisir qu'il décroche ce prix de la meilleure performance d'acteur, et moi je lui décerne. Donc je mettrai encore une fois une pièce pour Spider-Man 2 sur la meilleure performance d'acteur. Selon moi, on est clairement sur le jeu, après je n'ai pas tout fait, qui va t'offrir quelque chose d'assez exceptionnel avec l'acteur. On sent qu'il a dû vraiment se transcender. J'aurais bien aimé aussi voir Tony Todd dans cette liste puisqu'il fait un assez gros travail, mais je pense qu'il n'y est pas pour la simple et bonne raison qu'en fait Venom c'est un méchant qui est là à la fin et qui là, en termes de dialogue, n'a pas vraiment de dialogue. Donc là on avait un Kratos qui lui l'année dernière avait vraiment beaucoup de dialogue, c'est le personnage principal de God of War, et là on sentait vraiment que l'acteur principal avait dû faire d'énormes efforts. Là pour le coup pour Tony Todd c'est assez compréhensible parce que je compare Tony Todd et je compare Venom et Kratos puisque c'est un peu le même timbre de voix que les acteurs essayent d'utiliser, hein, une voix très grave où ils doivent aller dans leurs retranchements les plus profonds dans leur gorge. Donc c'est pour ça que je les mets tous les deux, mais voilà, je pense que Yuri Lowenthal pourrait l'emporter pour la meilleure performance d'acteur, et on l'espère évidemment. Ensuite, le prix de la meilleure innovation dans l'accessibilité d'un jeu. On a donc Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 et Marvel's Spider-Man 2. Là pour le coup je la donnerai également à Marvel's Spider-Man 2. Alors j'ai joué très rapidement à Forza Motorsport, Mortal Kombat 1 pas du tout, Street Fighter 6 non mais j'ai vu pas mal de gameplay, et les deux autres pas du tout, mais quand même pour l'innovation, alors ça va être compliqué puisque Spider-Man 2 c'est, vous le savez, ça reprend les mêmes bases qui sont présentes dans Spider-Man PS4 et dans Spider-Man Miles Morales, mais on a une innovation je trouve dans la manière dont on peut se balancer, dont on peut se balader dans la ville de New York, qui est assez cool, qui fait que en fonction des jeux qui sont dans la liste, on n'a pas de Mario, on n'a pas de Zelda, on n'a pas d'Alan Wake 2, je lui mettrai peut-être, on verra bien s'il sera, mais pour le coup là ça nous fait 3 prix sur, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 5, sur 5 pour l'instant nominations, je lui donnerai 3 prix, donc celui de la meilleure performance, celui de la meilleure direction de jeu, et enfin du coup celui de la meilleure innovation dans une accessibilité à un jeu. Pour le coup, je verrai bien Spider-Man 2 encore une fois l'emporter. Ensuite, on aura donc le meilleur jeu d'action aventure, où là on a Alan Wake 2, Star Wars Jedi Survivor, la légende de Zelda Tears of the Kingdom qui est également présente, Resident Evil 4 et Marvel's Spider-Man 2 qui est également présent dans cette liste. Là pareil, je vois clairement Spidey l'emporter haut la main pour le coup. Meilleur jeu d'action-aventure, sachant qu'Alan Wake 2 c'est un jeu d'action-aventure mais qui se dirige un petit peu plus du côté horrifique, sachant qu'il y a d'autres catégories où Alan Wake 2 est nominé. Je le verrai peut-être pas l'emporter ici et je laisserai quand même Marvel Spider-Man 2 encore une fois l'avoir, donc je lui mettrai son 4ème prix ici sur le meilleur jeu d'aventure action. Je le vois vraiment l'emporter pour le coup. Peut-être que Zelda va lui faire de la concurrence, on verra bien parce que Zelda c'est son point fort, hein. Je pense que s'il y a un endroit où il doit être nominé, c'est peut-être bien ici, on verra bien, mais ça va se taper très fort je pense entre Spider-Man 2 et Zelda, on verra bien, mais pour le kiff et pour le fait que je sois fan de Spidey, je vais encore une fois lui donner, je vous rappelle que c'est mon avis personnel et que ça n'a aucune subjectivité, c'est juste moi et mon avis de fan qui parle, c'est juste mes prédictions à moi, et voilà. Enfin, dernière catégorie, une qui fait évidemment très plaisir, c'est la catégorie du jeu de l'année, Game of the Year, GOTY comme on disait, on avait théorisé déjà il y a pas mal de, je crois que c'était il y a un mois ou deux, où on se demandait si Spider-Man 2 pourrait être élu GOTY, du coup avant même que le jeu soit sorti, donc je vous ai même pas donné mon avis d'après jeu concernant le fait qu'il pouvait être élu GOTY, on verra bien, mais je vois bien Spider-Man 2 être GOTY évidemment, enfin j'aimerais beaucoup du coup, mais du coup pour le GOTY on a Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros Wonder et Zelda Tears of the Kingdom. Là pareil, je pense que dans tous les cas ça va se taper entre Spider-Man 2 et Zelda puisque c'est le duel en fait, c'est le duel que tout le monde attend. Je pense que Alan Wake 2 ça fait trop peu de temps qu'il est sorti pour que vraiment il ait énormément d'autres, puisque on n'a pas vraiment eu le temps, enfin peut-être que des personnes n'ont pas vraiment eu le temps de le découvrir et que ça fait que ça va peut-être empiéter sur certains votes, puisque je vous rappelle que vous pouvez aller voter vous sur le site des Game Awards, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voter, mais moi je verrai bien encore une fois Marvel Spider-Man 2 avoir le GOTY, j'espère en tout cas qu'il aura le GOTY, s'il y a le GOTY qu'il en a aucun autre, je m'en fous totalement puisque ça m'ira forcément, mais du coup pour résumer je pense que Marvel's Spider-Man 2 aura le prix tout d'abord de la meilleure direction de jeu, je pense qu'il aura le prix de la meilleure performance d'acteur, je pense qu'il aura le prix de la meilleure innovation en accessibilité
dans un jeu. Je pense qu'il aura évidemment le prix du meilleur jeu d'action aventure et je pense qu'il aura le prix de GOTY. Ça en fait mal, je crois que ça en fait 5, 1, 2, ça en fait 1, 2, 3, 4 et oui ça en fait 5, du coup ça en fait 5 sur 7 et si ça arrive bah écoutez on est aux anges évidemment, même si ça va être très compliqué de tous les avoir, mais voilà je pense que Spider-Man 2 pourrait au moins en attraper 3 et j'espère qu'il en aura 3, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces petites prédictions vous auront plu, dites-moi évidemment vos avis en commentaire et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.